Fatima, la mère dévouée, se sentait engloutie par l'incertitude. Elle se souvenait des moments où Idriss, tout petit, avait soigné ses jouets avec une telle attention, comme s'il voulait comprendre le monde qui l'entourait. Chaque question qu'il posait, chaque sourire qu'il offrait, illuminait son cœur. Mais ces derniers mois, son regard avait changé. Les yeux d'Idriss, autrefois pleins de curiosité, étaient maintenant vides de lumière, remplis de confusion. Il semblait lutter contre quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi mon fils s'éloigne-t-il de moi? Pourquoi ce chemin sombre? Ces pensées tournaient sans cesse dans l'esprit de Fatima. Elle se demandait, dans l'intimité de ses nuits sans sommeil, où elle avait failli. Peut-être avait-elle fait des erreurs, peut-être n'avait-elle pas vu certains signes. Le poids de ces questionnements pesait lourdement sur ses épaules. Et pourtant, dans son cœur, elle savait qu'elle n'avait pas abandonné Idriss. Elle continuait de prier, de l'aimer, de lui offrir toute la tendresse qu'elle pouvait. Mais le silence entre eux devenait de plus en plus lourd. Les nuits étaient longues et solitaires. Le sommeil fuyait, et dans ces heures sombres, Fatima trouvait des réconforts dans les souvenirs de son fils enfant. Mais chaque matin, elle se réveillait dans un monde où Idriss semblait un étranger. Fatima ne pouvait pas se résoudre à le voir s'éloigner sans rien faire. Elle ressentait cette douleur invisible, une souffrance silencieuse que beaucoup de parents connaissent trop bien, celle de voir un enfant s'égarer, de se sentir impuissante face à son propre enfant qui s'éloigne de ses valeurs et de son innocence. Une nuit, alors qu'elle était seule dans la pièce, une pensée profondément spirituelle traversa son esprit. Elle se leva lentement, avec une ferveur nouvelle. Le monde autour d'elle semblait suspendu dans l'air lourd de la nuit. Elle leva les mains vers le ciel et pria. Une prière silencieuse, mais pleine de foi. Une prière qui venait du plus profond de son cœur. Ya Allah, guide mon fils, Idriss, vers la lumière. Fais de lui un être de paix et de sagesse, un serviteur de ton chemin. Ouvre son cœur et éloigne-le des ténèbres qui l'entourent. Fatima ne cherchait pas la gloire ou la reconnaissance dans ses prières. Elle savait que ce moment d'intimité avec Dieu était tout ce dont elle avait besoin pour raviver l'espoir. Alors qu'elle fermait les yeux, une vague de tranquillité l'envahit. Les mots du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, résonnèrent soudainement dans son esprit. 3 invocations ne sont jamais rejetées, celle d'un parent pour son enfant, celle du jeûneur jusqu'à la rupture de son jeûne, et celle du voyageur. Sunan Ibn Majah, 362. Ce fut une révélation pour Fatima. Dans son cœur, elle ressentit que sa prière, pour son fils, ne serait jamais ignorée. Elle comprit que l'amour d'un parent pour son enfant porte en lui une force divine immense, que chaque mot qu'elle prononçait en silence pour Idriss était une clé pour ouvrir son cœur, pour lui offrir la lumière, pour le guider. Et toi, as-tu déjà ressenti cette douleur silencieuse, cette peur qui dévore ton cœur, lorsqu'un être cher, ton enfant peut-être, s'éloigne de toi, de toi-même, de sa propre essence? As-tu déjà demandé dans ton cœur « Où ai-je failli ?» en regardant l'éloignement d'un être que tu aimes profondément? Si tu as déjà ressenti cela, sache qu'il y a une réponse dans la prière, dans l'amour inconditionnel. Tu as en toi la clé pour ouvrir la voie à la guérison. Tout comme Fatima, toi aussi, tu peux trouver la paix. Et plus encore, tu peux offrir à ceux que tu aimes le chemin de la lumière. Les murs de la petite maison semblaient se refermer sur elle, étouffant ses pensées et ses espoirs. Fatima,
scrutait l'horizon de ses souvenirs, cherchant à comprendre où elle avait fait fausse route. Chaque moment passé à enseigner à Idriss, à lui transmettre ses valeurs, ses croyances, semblait désormais si lointain, presque comme une illusion. Elle se demandait si elle avait été assez présente, si elle lui avait donné l'amour dont il avait besoin. Les rires d'Idriss, lorsqu'il était petit, résonnaient dans son esprit. Ce garçon joyeux, curieux, avide d'apprendre, semblait être un autre enfant. Où était-il allé, ce fils qui posait 1000 questions sur la vie, sur le monde, qui voulait toujours savoir plus? Fatima se souvenait des soirées passées à lire ensemble, des histoires du prophète, des leçons de la vie. Mais aujourd'hui, Idriss semblait fermé, distant, comme si un mur invisible l'empêchait de voir la lumière de l'amour qu'elle lui offrait. Fatima se sentait perdue. Peut-être était-ce à cause de ses propres erreurs, de ses choix mal orientés, ou peut-être que la vie, tout simplement, l'avait menée sur des chemins tortueux, loin de ce qu'elle avait rêvé pour lui. Elle avait sacrifié tant de choses pour lui offrir une vie meilleure. Mais aujourd'hui, cela semblait vain. Le regard vide de son fils, son âme tourmentée, lui broyait le cœur. Dans ces moments de doute, une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle, persistait. Fatima savait, au fond d'elle-même, que la réponse n'était pas dans ses erreurs, mais dans la patience et la prière. Elle se rappela que dans l'islam, chaque épreuve était une occasion de purifier l'âme, de se rapprocher de Dieu. La prière était son refuge, son espoir. C'est là, dans l'obscurité de la nuit, qu'elle chercha la force d'affronter ses peurs. Fatima se leva, la gorge serrée, et se dirigea vers le petit coin de prière de la maison. Elle se souvint des paroles du prophète, qui disait que l'invocation d'un parent pour son enfant était une prière que Dieu ne rejetait jamais. Elle plaça ses mains jointes sur son cœur et, les yeux fermés, murmura « Ya Allah, guide mon fils, Idriss, éclaire son chemin et protège-le des ténèbres. Ouvre son cœur à la sagesse et à la lumière, afin qu'il puisse trouver sa voie dans ce monde confus. Fais de lui un serviteur pieux, un homme de bonté et de vérité. » La prière était simple, mais chaque mot portait la profondeur d'un amour infini. Dans ce silence, Fatima sentit une chaleur intérieure grandir en elle, une lumière douce mais puissante. Elle savait que Dieu entendait sa prière, que son amour pour son fils, même dans ses doutes, était un pont vers le divin. As-tu déjà eu cette impression que malgré tout ton amour, malgré toutes tes prières, il te semble difficile de voir l'effet sur les autres, ou même sur ceux que tu cherches à guider? As-tu, comme Fatima, fait face à l'incertitude et à l'invisible douleur de voir un proche s'éloigner, même si tout ce que tu voulais était le meilleur pour lui? Si tu te reconnais dans cette quête silencieuse, sache qu'il n'y a jamais de prière sans réponse. La foi et l'amour d'un parent ont un pouvoir immense. Ce pouvoir, bien que souvent invisible, agit de manière profonde et subtile, guidant ceux que nous aimons vers la lumière, même lorsqu'ils semblent loin. Les nuits étaient les plus dures. C'est pendant ces heures solitaires, alors que la maison était plongée dans le calme, que la douleur se faisait la plus vive. Fatima ne dormait presque pas. Elle restait éveillée, le cœur lourd, son âme priant dans un silence que personne ne pouvait entendre. Elle priait pour que la lumière divine guide Idriss, pour qu'il retrouve son chemin, pour qu'il devienne l'homme pieux et sage qu'elle savait qu'il pouvait être. Une nuit particulièrement noire, alors que l'air était lourd de tristesse, Fatima se leva. Ses jambes tremblaient sous le poids de l'incertitude,
mais sa foi était plus forte que tout. Elle se dirigea vers le coin de la pièce, où elle avait l'habitude de prier, se postant sur son tapis usé, les mains levées vers le ciel. Là, dans le silence de la nuit, elle pria avec toute la force de son cœur. « Ya Allah, guide mon fils vers la lumière, ouvre son cœur à la sagesse, protège-le des ténèbres et fais de lui un serviteur pieux, épanoui et heureux. » Ce fut un cri de mère, un cri d'espoir, un cri que beaucoup de parents connaissent, un cri pour le futur, pour le bien-être de l'enfant. Alors que les mots se perdaient dans l'air, Fatima se rappela une parole du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. 3 invocations ne sont jamais rejetées, celle d'un parent pour son enfant, celle du jeûneur jusqu'à la rupture de son jeûne, et celle du voyageur. Sunan Ibn Majah, 362. Ces mots résonnèrent en elle, emplis de la sagesse divine. Elle se rendit compte alors que l'invocation d'un parent, une prière sincère pour son enfant, était une des puissances les plus profondes et les plus acceptées dans les cieux. Elle avait une clé entre ses mains, une clé qui pouvait ouvrir la porte de la réussite et de la guidance pour Idriss. La prière. Le secret résidait dans le retour aux racines, dans la lumière du Coran, dans les bénédictions d'Allah qui transcendent le temps et l'espace. Fatima, avec un cœur apaisé et une foi renouvelée, se promit de réciter le Coran chaque jour, de ne jamais perdre espoir et de ne jamais cesser de prier pour l'avenir de son fils. Elle comprit que c'était dans l'amour inébranlable d'un parent, dans ses prières persistantes et dans ses invocations sincères, que résidait la véritable force. Et toi, as-tu déjà ressenti cette peur? As-tu déjà regardé ton enfant, pris dans les tourments de la vie, et prié en silence pour son avenir? Si la réponse est oui, alors sache que tout comme Fatima, toi aussi tu détiens cette clé précieuse. La parole d'Allah est une lumière, et chaque parent possède ce pouvoir mystique d'ouvrir la porte du salut, de la guidance et de la réussite pour son enfant. L'amour d'un parent, cette douleur invisible qu'il porte parfois dans son cœur, est une force plus puissante que tu ne peux l'imaginer. Fatima, les yeux encore fermés, sentit une présence douce et réconfortante, comme si une voix intérieure murmurait dans les profondeurs de son âme. C'était un message silencieux, mais percutant. Ne cherche pas la réussite de ton fils dans les biens matériels, mais dans la pureté de son cœur et de son âme. Ces mots résonnèrent profondément en elle, comme une vérité qu'elle avait toujours sue, mais qu'elle avait négligée dans ses tourments. Elle se rappela alors un verset du Coran qu'elle avait entendu tant de fois dans sa vie, mais qui, pour une raison étrange, lui semblait soudainement plus puissant et plus pertinent. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Sourate Al-Isra, 17:9. Fatima s'en souvint comme d'une clé. Le Coran n'était pas seulement un livre de paroles divines, il était un guide, une lumière dans les ténèbres. Elle comprit alors que la véritable richesse ne résidait pas dans les grades scolaires ou dans les biens matériels, mais dans l'éveil spirituel et la croissance intérieure. La réussite, selon Allah, ne se mesurait pas aux standards du monde, mais à la pureté de l'intention et la rectitude de l'âme. La pensée que tout n'était pas perdu la réconforta. Son fils n'était pas un échec, mais un être humain en quête de direction, un esprit perdu dans un monde moderne où les valeurs semblaient souvent mises à l'épreuve. Fatima comprit alors qu'elle devait l'accompagner sur le chemin de la sagesse, l'aider à retrouver la lumière en lui, et non simplement le pousser à atteindre des objectifs mondains. Elle se souvint également des enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui,
qui disait que 3 invocations ne sont jamais rejetées, celle d'un parent pour son enfant, celle du jeûneur jusqu'à la rupture de son jeûne, et celle du voyageur. Sunan Ibn Majah, 362. Fatima savait que sa prière avait un pouvoir immense. Sa foi n'était pas en vain. Elle n'était pas seule dans cette épreuve. À cet instant précis, un profond sentiment de paix l'envahit. C'était comme si l'univers tout entier s'était aligné, et qu'enfin, elle comprenait la véritable essence de sa prière. Elle n'avait pas besoin de forcer son fils à suivre un chemin tracé de manière rigide, mais plutôt de lui offrir la possibilité de se redécouvrir, d'ouvrir son cœur à la lumière divine. Fatima sentit dans chaque fibre de son être qu'Idriss retrouverait sa voie, mais que cela nécessitait d'abord qu'elle se reconnecte avec la source de la sagesse, la parole d'Allah. Et toi, dans tes moments de doute, as-tu pris un moment pour écouter les murmures de ton cœur et de ton âme? T'es-tu déjà demandé si, dans tes prières, tu cherchais vraiment la lumière pour toi-même et pour ceux que tu aimes, ou si tu te focalisais uniquement sur des attentes extérieures? Ce secret, cette révélation dans le silence de la nuit, changea à jamais la manière dont Fatima allait guider son fils. Elle savait désormais que l'invocation ne consistait pas seulement à demander, mais aussi à laisser le divin guider, à accepter la sagesse qui venait avec la patience et la foi. Fatima, plongée dans sa réflexion, réalisa que la société dans laquelle elle vivait accordait une importance démesurée aux signes extérieurs de réussite. Les biens matériels, la reconnaissance publique, les distinctions académiques semblaient être devenus les seuls indicateurs de succès. Mais cette voie, bien que souvent valorisée par le monde, n'était pas celle qu'elle voulait pour son fils. Elle se rappela une parole sage qu'elle avait entendue dans son enfance, un enseignement que sa propre mère lui avait transmis. L'or le plus précieux n'est pas celui que l'on porte sur soi, mais celui qui réside dans le cœur. À cet instant, elle comprit que son fils, Idriss, n'était pas en quête de richesse extérieure, mais d'une profondeur intérieure qu'elle, en tant que mère, devait nourrir et cultiver. C'était cette richesse intérieure qui le rendrait fort, stable et capable de surmonter les défis de la vie avec sagesse et compassion. Le regard de Fatima se tourna vers le Coran, posé sur la table devant elle. Les mots du livre sacré s'élevaient dans son esprit comme une mélodie apaisante. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Sourate Al-Isra 17:9. Elle comprit alors que le véritable succès de son fils ne se mesurait pas à ce qu'il possédait ou accomplissait dans le monde matériel, mais à sa capacité à s'élever spirituellement, à s'ouvrir à la sagesse divine et à vivre en harmonie avec les principes de bonté et de justice enseignés par le Coran. Fatima savait maintenant que la seule voie pour restaurer l'équilibre dans la vie de son fils était de lui offrir les outils spirituels qui l'aideraient à retrouver cette richesse intérieure. Ce n'était pas à travers des discours ou des attentes, mais en lui montrant la voie à travers sa propre pratique et foi. Elle prit une profonde inspiration et se leva, prête à agir avec une nouvelle conviction. Elle savait qu'il n'y avait pas de raccourci vers la guérison du cœur, mais que la patience, l'amour inconditionnel et les prières sincères étaient les clés. Elle se souvint alors d'un autre verset du Coran et dit « Mon Seigneur, fais en sorte que tu m'entraînes vers la lumière. » Sourate Al-Furqan 25-75. Fatima comprit que c'était exactement ce qu'elle devait demander pour son fils, que la lumière divine pénètre son cœur et le guide à travers l'obscurité de ses incertitudes. Elle se souvint également que la prière d'une mère pour son enfant était l'une des plus puissantes invocations,
un acte sacré que Dieu ne rejetait jamais. Ce moment de révélation était pour elle un tournant. Le succès de son fils n'était plus lié à des critères mondains, mais à une transformation intérieure, une quête pour atteindre la paix du cœur et la clarté de l'esprit. Fatima savait qu'elle avait désormais les clés pour aider Idriss à ouvrir la porte vers cette lumière divine. Et toi, cher spectateur triste, as-tu déjà pris un moment pour t'arrêter et réfléchir à ce que la véritable richesse signifie dans ta vie? As-tu déjà cherché à nourrir ton cœur, à l'ouvrir à des valeurs plus profondes que celles imposées par le monde extérieur? Il est facile de se laisser emporter par le tumulte du quotidien et les attentes de la société. Mais parfois, il suffit de se recentrer, d'écouter son cœur et de prier pour que la lumière divine éclaire notre chemin. C'est là que réside la véritable richesse. Cette prise de conscience fit naître un apaisement dans son âme. Elle comprit alors que la quête d'un avenir brillant pour son enfant ne passait pas par une accumulation de biens matériels, mais par la purification du cœur et l'éveil de la sagesse divine. Cette richesse intérieure, elle était plus grande que tout ce que le monde pouvait offrir. C'était une bénédiction que l'on cultivait dans l'intimité avec Dieu, dans l'adhésion aux principes divins, dans la sincérité des actions et dans la constante recherche de la paix intérieure. Fatima se souvint aussi d'un verset du Coran qui semblait s'adresser à son cœur. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Sourate Al-Isra 17:9. Ces mots résonnèrent profondément en elle, comme un message divin, clair et net. Allah, dans sa sagesse infinie, offrait une voie droite, un chemin vers la véritable récompense. Ce n'était pas une récompense d'argent ou de pouvoir, mais une récompense spirituelle, celle d'une vie guidée par la lumière du Coran. Fatima réalisa alors que la véritable réussite n'était pas un bien matériel, mais un bien spirituel, celui qui venait avec la paix de l'âme et la droiture du cœur. Ce verset était le rappel divin qu'il fallait revenir à l'essentiel, qu'il fallait guider son enfant non pas vers les illusions du monde, mais vers la véritable lumière. Ce jour-là, Fatima prit une décision qui allait changer le cours de sa vie et de celle de son fils. Elle n'attendait plus. Elle agissait. Elle se leva avec la détermination d'une mère prête à tout pour protéger son enfant. Elle choisit de réciter une sourate particulière, une sourate qui, selon les enseignements ancestraux, avait une puissance inimaginable. Cette sourate n'était pas seulement un ensemble de mots, mais une bénédiction et une protection divine. Elle savait au fond d'elle que cette récitation ouvrirait des portes non seulement pour elle, mais aussi pour Idriss. Mais quelle est cette sourate? Pourquoi est-elle si puissante? Tu te demandes sûrement pourquoi cette sourate a un pouvoir aussi incroyable. C'est une sourate qui englobe la protection divine, la purification de l'âme et la bénédiction d'Allah sur ceux qui la récitent avec foi et conviction. Cette sourate est un bouclier contre les épreuves, un remède pour le cœur et une lumière qui éclaire même les chemins les plus sombres. Elle est la clé pour ouvrir les portes de la guidance divine et pour rétablir l'équilibre spirituel dans nos vies. Continue cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer non seulement le destin de ton enfant, mais aussi ta propre vie. La parole divine a un pouvoir qui dépasse notre compréhension, et chaque récitation est un pas vers une réalité plus lumineuse.